Shalom, shalom. Tout d'abord, je veux donner toute la gloire et hommage à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Racha Kodash. Double honneur pour les aînés et les apôtres du Great Millstone. Et shalom pour tous les élus espérants mondialement. Alors, c'est frère Arakia. Et d'abord, je vais un peu montrer l'environnement où je suis, parce que je suis dans la citadelle de Namur. Et comme on peut voir, d'ici, les vues sont très cool, ok? Très cool. Ok, ça c'est le fleuve Meuse, qui aussi va de France, d'Allemagne, aussi d'ici Belgique, où je suis maintenant, dans la ville de Namur. Et aussi ça va jusqu'à le Pays-Bas, ok, le Néerlande. Ou le Hollande, on peut dire aussi. D'accord, donc je suis ici. Et c'est citadelle, c'est, on peut dire, arrêt de château. Ok, ça a été construit dans l'année 900. J'ai regardé hier l'histoire. Donc ça a été construit l'année 936, si je me souviens correctement. Ça aurait pu être une autre année, mais je me souviens que ça a été construit dans les années 900. Ok, donc il y a 1100 ans. D'accord? Et qui était au pouvoir en ce point-là? C'était les morts. Ok? En anglais, the Moors. Ok? Qui étaient des Israélites. D'accord? Qui étaient des gens de couleur, des gens noirs. Ok? Des gens afro, entre guillemets. D'accord? Parce que vraiment l'Europe, ça a été construit par nous, les Israélites. D'accord? Aujourd'hui, les Israélites, pour la majeure partie majeure, sont les gens, je dois dire les gens afro, ok, on dit les gens de l'Afrique de l'Ouest, les Noirs des États-Unis, d'accord, les gens de l'Afrique du Centre, d'accord, de Haïti, de Jamaïque, de Trinidad, de Tobago, tout ça, ça fait partie de le royaume du Sud, ok, le royaume du Juda. Et puis nous avons le royaume du Nord, ou le royaume d'Ephraïm, qui sont les gens d'Amérique latine, ok, d'Amérique du Centre, ok, les gens de Mexico, d'accord, Mexique. Et puis les Amérindiens et les Indiens séminoles, ok, eux sont les Israélites aussi, d'accord? Et la Bible parle de nations différentes, ok? La Bible, ça parle de Jacob, de Jacob et Esau, d'accord? Et Jacob, son nom a été changé à Israël. Donc lui, il est le père de 12 tribus d'Israël, ok? Qui ça veut dire Yasharala, ça veut dire Ya, ça veut dire lui ou il, Shar, ça veut dire prince, et Allah, ça veut dire pouvoir, ok, ou Dieu, ok? Donc, Israël, Yasharala, ça veut dire lui ou il, prince de Dieu, d'accord? Donc ça c'est notre poste, ça c'est notre vérité. Donc nous ne sommes pas des gens de couleur, d'accord? Les gens afro, les gens négros, les gens d'Amérique latine, les gens de Mexique, les gens de Honduras, Guatemala, El Salvador. Nous ne sommes pas les gens de Jamaïque, les Amérindiens, les Indiens séminoles, mais nous sommes les Israélites de 12 tribus différentes. D'accord? Parce que la Bible, ça parle de nations différentes.
Ok, ça parle pas des pays, ok, ou des États différents. Aujourd'hui, nous avons des pays ou des États. Nous avons le pays de Belgique, le pays d'Allemagne, le pays de la France, d'accord? Mais ça, c'est pas ton vraie nationalité. Ton vraie nationalité est déterminée par ton père, d'accord? On va commencer avec cela. Ça, c'est le livre des Nombres. Le premier chapitre est verset 18, ok? Et je suis content d'être ici à Namur, ça fait vraiment longtemps. Ok? Ça fait comme 7 ans, je crois bien. La dernière fois que j'étais ici, c'était environ 2017. Alors maintenant 2024, donc ça fait environ 7 ans. Même plus, parce que je suis venu ici, c'était le début de 2017. Ok? Ou le printemps, ou quelque chose comme ça. Le début de l'été. Maintenant, on est déjà bientôt au mois d'octobre 2024. Donc ça fait longtemps, mais je me souvenais de ces citadelles de Namur, okay? Ces arrêts, ces zones de châteaux. On peut voir, c'est vraiment ancien, ok? C'est vraiment cool, ok? Ça, ça se voit que ça n'a pas été construit hier, ok? Ça a une énergie ancienne, ok? Et quand je descends, je dois méditer plus parce que quand je suis monté ici, je pensais de n'importe quoi. Je pensais des choses des mondes qui ne sont pas vraiment importants. J'aurais dû faire mieux de rester dans l'esprit et méditer ce que ça arrive, et cette énergie de ces places. Mais ce n'est pas trop tard. Je peux faire ça maintenant et aussi également quand je descends. D'accord? Donc ça c'est le livre de Nombres. Premier chapitre, et verset 18. Ils réunissent toute la communauté le premier jour du deuxième mois. Tous les Israélites âgés de 20 ans et plus se font inscrire un par un, par clan et par famille. D'accord? Et dans cette version française, normalement je ne lis pas la Bible française, je lis soit la Bible anglaise, King James, ok, la version de Roi James de 1611, ou bien des fois je lis aussi la Bible en finnois, ok, en langue finnois. Donc ici ils ont fait une erreur de traduction parce que ça devrait être écrit qu'ils se font inscrire un par un par clan et par la maison de père, la maison de son père, parce que c'est par ton père comme déterminer ta nationalité. Et une autre chose qui peut montrer ça, ok? Et ce message, c'est seulement pour les cellules de la nation d'Israël, d'accord? Les cellules espérants, ok? Et comme je dis, qui nous sommes pour la plupart aujourd'hui, ça ne veut pas dire que parmi aussi les blancs ou parmi les arabes ou les chinois, on n'aurait pas des Israélites. Non, c'est pas vrai. Nous avons des Israélites dans les autres, dans toutes les nations, dans toutes les apparences d'aujourd'hui, mais que leur lignée généalogique, à partir de son père et son grand-père et son arrière-grand-père, jusqu'à Abraham, Isaac et Jacob. Donc là, ça te fait un Israélite, d'accord? Donc c'est ça, ok? Parce que c'est déterminé par ton père. Bien sûr que aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de mélanges, d'accord? Si tu as un père qui vient de Jamaïque et ta mère est blanche, entre guillemets blanche, parce que ces termes blanche, blanc, noir ne sont pas bibliques, ce ne sont pas des termes
de vérité. Ce sont des termes de sorcellerie, ok? De te faire croire que tu es noir. Ok, noir ça veut dire mort, ça veut dire négatif, ça veut dire n'ayant pas la lumière, ok? Ça veut dire la détresse, toutes les choses mauvaises. Mais si tu es blanc ou blanche, ça veut dire la lumière, quelque chose qui brille, ok, la gloire. Donc, je n'utilise pas d'habitude, et ça c'est quelque chose que j'ai appris des aînés et des apôtres du Great Millstone qui sont appris ça que non, ce n'est pas bien de s'appeler que non, moi je suis noir, moi je suis black, ok? Ou eux ils sont white, ils sont blancs. Non, c'est du n'importe quoi, ok? Nous on doit retourner dans les vraies nations de la Bible, ok? Et j'espère et je prie par le nom de Yahweh, Bahasham Yahweh, que cette vidéo soit enseignante, ok, ou qui peut édifier, d'accord, qui peut être utile pour les salut espérants de la nation d'Israël, ok. Et Yahweh c'est le vrai nom du Seigneur, ok, le pouvoir le plus haut, et le nom de son Fils, qui le monde ignoramment appelle Jésus-Christ, son vrai nom est Yahweh Shai, d'accord. Donc Matthieu, chapitre 1, verset 1, ça dit les ancêtres de Yahweh Shai, d'accord. Donc ça va lister les ancêtres, donc je vais lire seulement un peu. Voici la liste des ancêtres de Jésus, ça dit Jésus-Christ, mais en fait son nom est Yahweh Shai HaMashiach. David est l'ancêtre de Yahweh Shai HaMashiach et Abraham est l'ancêtre de David. Abraham est le père d'Isaac, Isaac est le père de Jacob, Jacob est le père de Judas et ses frères, Judas est le père de Pérez et de Zéra, leur mère est Tamar. D'accord? Voyez ici, seulement Tamar a été nommé parmi les femmes. Parce qu'on dit Abraham est le père d'Isaac, Isaac est le père de Jacob, Jacob est le père de Judas et ses frères. Judas est le père de Pérez et de Zéra. Donc vous voyez, ce n'est pas important qui est la mère, c'est important qui est le père pour déterminer ton nationalité. D'accord? Je continue un peu. Pérez est le père de Esron, Esron est le père de Ram, Ram est le père d'Aminadab, d'Aminadab est le père de Nachon, ou Nachon, Nachon est le père de Salma, Salma est le père de Boz, la mère de Boz est Rahab. Donc vous voyez ça liste des femmes seulement de temps en temps, seulement un peu. Ok, comme on lit ici, Pérez est le père de Esron, Esron est le père de Ram, Ram est le père d'Aminadab, Aminadab est le père de Nachon. Ce sont seulement des hommes. On ne dit pas que ses parents étaient Aminadab et Maria ou Sarah. Ça ne liste pas toutes les femmes parce que ce n'est pas important, ce n'est pas le point. Ok, je continue sur verset 7. Salomon est le père de Roboam, Roboam est le père d'Abia, Abia est le père d'Asa, Asa est le père de Josaphat, Josaphat est le père de Joram. D'accord? Père. Parce que ton lignée c'est déterminé par ton père. D'accord? Ça n'a pas d'importance qui est ta mère pour déterminer ton nationalité. Oui, bien sûr, ça peut montrer ton apparence, ok? Ça devient de tous les deux de tes parents, mais ton esprit, ça devient de ton père. Okay? Ça devient de Yahweh Bahasham Yahweh, mais physiquement, ça vient de ton père. D'accord? Donc, là c'est bon. On va retourner dans l'Ancien Testament, c'est le livre de Genèse, chapitre 25, et verset verset 19. D'accord?
et je vois il y a un drone au ciel, ok? En train de me regarder. Et vous connaissez la chanson I always feel like somebody's watching me. Tu vois? Parce que dans ce monde, et toujours, il y a quelqu'un qui te regarde dans les fenêtres de ces appartements, ok? C'est toujours comme ça. Maintenant, il y a un drone, ok? Ouais, c'est comme ça. Genèse chapitre 25, verset 19. Voici l'histoire d'Isaac, le fils d'Abraham. Abraham devient père d'Isaac à l'âge de 40 ans. Isaac prend pour femme Rebecca, fille de Bethuel et sœur de Laban. Tous les deux sont des Araméens de haute Mésopotamie. Mais Rebecca ne peut pas avoir d'enfant, alors Isaac prie le Seigneur pour sa femme. Le Seigneur écoute sa prière et Rebecca devient enceinte. Elle attend des jumeaux, d'accord? Donc 2 enfants, d'accord? Et ces enfants se donnent des coups dans son ventre parce que Jacob et Esau, ils savaient un match de UFC, d'accord? Ils savaient un match de boxe dans le ventre de Rebecca, leur mère. Verset 22. Elle attend des jumeaux et ses enfants se donnent des coups dans son ventre. Alors Rebecca se dit, qu'est-ce qui m'arrive? Elle va consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre. 2 peuples vont naître de toi. L'un sera plus fort que l'autre et l'aîné servira le plus jeune. Alors, qui était le fils aîné? C'était Esau. Qui était le fils le plus jeune? C'était Jacob. Alors ça a été prophétisé ici, et l'aîné servira le plus jeune. Alors, depuis même le début des nations d'Israël, ok, parce que ça c'est Isaac, physiquement je parle, et ça c'est Israël je veux dire, ok, Jacob ou Israël, c'est la même personne, d'accord? Donc depuis le début du commencement de la nation d'Israël, ok, depuis le commencement de Jacob et son frère Esau, ça a été prophétisé qui va être plus fort, ça a été prophétisé qui va servir qui, ok, qui sont les vrais serviteurs. Et aujourd'hui, les enfants d'Esau, ça représente pour la plupart les gens entre guillemets blancs, d'accord? Les gens européens, les gens blancs des États-Unis, les gens famille bancaire, Rothschild, Rockefeller, Morgan Dupont, ça ce sont les représentatifs d'Esau, ok? Et aujourd'hui nous sommes sous les c'est quoi le mot? Je pense que c'est ténèbres, ok? Parce que nous, on n'a pas été juste devant les lois, statuts, commandements de Dieu. Alors, on est en train de nous punir, d'accord? Nous savons les malheurs. Les malheurs sont venus sur nous, ok? Je vais lire ça, Deutéronome, chapitre 28, verset 15. Moïse dit, mais supposons ceci, et ça c'est directé pour les Israélites. Vous n'écoutez pas le Seigneur votre Dieu, votre pouvoir, et c'est ça qui est arrivé, on n'a pas écouté. Vous n'obéissez pas avec soin à tous les commandements et aux lois que je vous donne aujourd'hui, alors voici les malheurs qui viendront sur vous et qui vous frapperont. Donc aujourd'hui, encore nous sommes au-dessous les malheurs, d'accord? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, notre peuple, on ne fait pas trop bien, d'accord, pour la plupart. Parce que ce système mondial n'est pas pour nous, d'accord? Ce système mondial est d'abord pour les Édomites et aussi pour les autres nations, d'accord? Mais d'abord pour les Édomites, d'accord? Donc ce système mondial n'est pas principalement pour nous.
Ok, c'est aussi écrit dans le livre de Michée, chapitre 2. Je vais lire ça. Chapitre 2, verset 10. Ok, livre de Michée, chapitre 2, verset 10. Levez-vous, partez, ce n'est plus le moment de vous reposer. Votre pays, ok, ça parle de ce système mondial, ok, ces écritures spirituelles. Votre pays est devenu impur à cause de vos péchés, c'est pourquoi vous souffrirez cruellement. D'accord? Donc, ce monde, ce système mondial est pollué. Et si tu veux faire spirituellement partie de ce système mondial, tu seras aussi impur et tu ne seras pas sauvé. D'accord? On ne peut pas aimer le monde. D'accord? Donc, oui, même nous qui croyons dans cette vérité biblique, nous sommes physiquement là, mais spirituellement, on ne fait pas partie de ce monde d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas d'accord. D'accord? Nous ne sommes pas d'accord. Parce que vous voyez, on connaît, nous savons que ça devrait être les Israélites qui devraient être au pouvoir. On a lu ça, Genèse 25, d'accord? Donc tu ne peux pas aimer ce monde. C'est aussi écrit dans le livre de 1 Jean, chapitre 2. Attendez, c'est un moment, je vais chercher ça. Oh. Ok, 1 Jean, chapitre 2. Et verset 15. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Yahweh le Père. D'accord? Donc il ne faut pas aimer ce monde. D'accord? Voici ce qu'on trouve dans le monde, le mauvais désir que chacun porte en soi, l'envie de posséder ce qu'on voit et l'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père Yahweh, mais du monde. Le monde ne dure pas et le mauvais désir ne dure pas non plus, mais celui qui fait ce que Dieu veut, ok, celui qui fait la volonté de Yahweh Bahasham Yahweh, celui-là vit pour toujours. D'accord? Nous sommes en train de chasser la vie éternelle, ok? Pas les désirs ou les bienfaits du moment, d'accord? Qui sont temporaires, qui ne sont pas pour toujours. Donc toi, tu dois calculer. Est-ce que tu veux pour quelques années, ok, te mettre dans le désir, dans les bienfaits des moments, ok? Ou est-ce que tu veux souffrir pour un moment et après ça, pour éternité, être béni, d'accord? Il faut calculer, d'accord? Et si tu es en Israël, de toute façon, dans le royaume d'Israël, tu seras sauvé, d'accord? Tu seras, laissez-moi dire ceci, vous serez, ou les Israélites seront, qui sont aujourd'hui méchants, ils seront nés, okay, ils vont faire naissance dans le royaume d'Israël comme bébé, et après, okay, ils vont avoir honte que pour aujourd'hui, ils se concentrer, s'occuper avec du n'importe quoi et pas avec cette vérité biblique, mais ils vont être quand même bénis, mais ce n'est pas la même chose parce que même d'abord ça, ils vont recevoir le jugement. Ok, les Écritures, dans le deuxième livre de Ezra, dans l'Apocrypha, chapitre 9, ça parle qu'ils vont habiter, ils vont rester, ils vont habiter dans les tortures. Ok, donc Dieu va leur torturer. Donc tu ne veux pas être un Israélite qui n'est pas dans cette vérité biblique.
ok, dans cette vérité de Yahweh Bahasham Yahweh Shai, d'accord? Et aujourd'hui, tu n'as pas d'excuses, ok? Cette vérité est avec tous les langues, ok? Partout, tu peux trouver, ok? YouTube, tu peux regarder des vidéos 24/7, mais les gens préfèrent regarder le sport seulement, regarder les séries de n'importe quoi de Netflix. Ok, si tu fais comme ça, tu vas faire comme ça, mais attends seulement le temps d'angoisse de Jacob. D'accord? Ils vont pousser la puce électronique, ok, qui est la marque de la bête de Apocalypse 13 et 16, et ça va mettre en place une nouvelle ordre mondiale. Et si tu n'es pas préparé dans l'esprit, si tu n'es pas parmi les cellules de la nation d'Israël, tu vas prendre cette marque de la bête et alors tu seras détruit. D'accord? Donc il faut refuser la marque de la bête jusqu'au bout, n'importe ce qui va arriver. Et ça, c'est exactement ça que les cellules de la nation d'Israël vont faire par l'esprit de Yahweh Bahasham Yahweh Shai. D'accord? Donc on va lire. Je voulais prendre quelque chose du livre de Romains. Oui, c'est Romains chapitre 11, 26. Concernant comment les Israélites, tous les Israélites seront finalement sauvés. Mais ça c'est seulement dans le royaume. Ok, ça c'est dans le royaume. Donc pour ce moment d'aujourd'hui, seulement les cellules de la nation d'Israël vont être sauvés. Ok, on va lire tous ces deux versets-là. D'accord? Et si ça commence de pleuvoir fort, je ne sais pas si je vais rester beaucoup de temps. Probablement non, mais ça montre que il ne pleut pas vraiment, donc j'espère que ça ira. Ok? Au moins, je dois faire vous dire quelque chose qui est venu par l'esprit maintenant. Donc, ça c'est le livre de Romains, chapitre 11, verset 7. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que le peuple d'Israël cherche, il ne l'a pas trouvé, mais ceux que Yahweh a choisi, eux, ils ont trouvé ce qu'ils cherchent. Les autres n'ont pas voulu comprendre. D'accord? Les autres, ils ne peuvent pas voir cette vérité biblique, mais c'est seulement les cellules de la nation d'Israël qui peuvent voir cette vérité biblique. Ok, continuons sur verset 8. En effet, les livres saints disent, jusqu'à maintenant, Yahweh a endormi leur intelligence, il a empêché leurs yeux de voir et leurs oreilles d'entendre. D'accord? Donc, si tu ne vois pas cette vérité biblique, si tu ne comprends pas, ça veut dire que Dieu Yahweh a fermé des yeux. D'accord? Et si ça c'est le cas, ça c'est très triste pour toi alors. Okay? C'est très triste pour toi alors. D'accord? Ce n'est pas un bon cas d'être. Ok? Ce n'est pas une bonne situation. D'accord? Donc continuons sur verset 27, non 26. À ce moment-là, tout le peuple d'Israël sera sauvé comme le livre saint le dit. Et ça commençait par à ce moment-là. Ça parle du royaume d'Israël. Oui, là, tout Israël va être sauvé, mais est-ce que tu vas entrer dans le royaume comme quelqu'un qui va recevoir gloire de Yahweh Bahasham Yahweh Shai, ou est-ce que tu vas entrer dans le royaume avec ton visage sur la terre, ok? Et tu vas avoir honte si tu n'as pas en ce moment-là eu la foi et la croyance en Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Pas un putain de Jésus-Christ ou quelque chose comme ça. Jésus-Christ, c'est un homme blanc, entre guillemets blanc, César Borgia, ok? Et le Dieu blanc de chrétianisme, de christianisme, ça c'est du n'importe quoi, ok? Et si tu crois en ça, si tu ne changes pas, tu seras pas parmi les cellules, ok? Ok? Vous voyez?
Alors je vais lire ça vite fait dans le livre de Daniel. Puis je dois aller à Genèse 24, puis je dois retourner ici au livre des Romains, chapitre 9. Ok, c'est le livre de Daniel, chapitre 12. Et je commence par le premier verset. Si je peux ouvrir la page, c'est difficile d'ouvrir. Alors, livre de Daniel, chapitre 12, verset 1, premier verset. L'ange me dit encore à ce moment-là, Michel, le chef des chances qui protège ton peuple, il va seulement protéger les Israélites. Ok? Et petite précision, seulement les élus de la nation d'Israël. D'accord? On peut trouver ça sur le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 30 et 31. Quand Yahweh, le Fils de Dieu, va rentrer, ok? Et il va donner un objectif, une mission pour les anges. D'accord? Michel, le chef des anges qui protège ton peuple, paraîtra. Ce sera un temps de grande souffrance depuis que les nations existent. Et jusqu'à ce moment-là, il n'y a jamais eu un temps semblable. Et ça, c'est le temps qui va venir aussi en Belgique. Ok? Aussi en Europe. Maintenant, je suis en Belgique, donc je dis ça. Aussi en France, aussi en Suisse, aussi au Canada, aussi en Afrique de l'Ouest, Afrique du Centre. Ok, je parle des endroits ou des pays où aujourd'hui sont des francophones, parce que cette vidéo est en français. Donc, dans ton location, ça vient aussi le temps de l'angoisse de Jacob, le temps qu'on n'a jamais eu. Ok?